Ferkessédougou, Sukapsi, Filaïsé, mardi 29 avril 2014. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, est en visite dans une école toute particulière. Une école qui ne compte qu'une seule salle de classe. Les cours sont dispensés sous un abri de fortune. Une vingtaine d'enfants sont assis sur de vrais tables bancs. Dans un angle de la pièce, le bureau de l'enseignant. Ici, on l'appelle animateur et la classe est appelée classe passerelle. Comme son nom l'indique, c'est un canal par lequel les enfants déscolarisés ou non scolarisés peuvent intégrer l'école formelle, un projet financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme d'urgence d'appui à l'éducation de base PUAEB que dirige Francis Binet. L'initiative des classes passerelles remonte à 2006 où un certain nombre d'ONG ont engagé des initiatives pour permettre à tous ces enfants-là qui ont entre 9 et 13 ans de pouvoir regagner à travers un programme compacté les circuits de formation. On avait identifié plus de 800 000 enfants qui n'avaient jamais pu accéder à l'école. Plus de 800 000 enfants qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Énorme. Pourtant, tous les enfants ont droit à l'éducation selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le combat que mène depuis le déclenchement de la crise politico-militaire de 2002 l'ONG École pour tous. Cette ONG a sillonné les hameaux les plus reculés des zones dites assiégées au plus fort de la crise. Sékou Touré, président de l'ONG École pour tous. En 2005, nous avons entamé une tournée dans toute la zone et nous avons pu enregistrer 800 écoles primaires fermées. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que l'idée de mettre en place un programme d'intégration des enfants au système scolaire, un programme qui puisse les récupérer avec une formation en mode accéléré que nous avons appelé les classes passerelles. Et en 2006, nous avons ouvert les premières classes expérimentales dans les villages de Tabako, de Alako, comme classe témoin. Le projet ayant fait ses preuves, il sera étendu à d'autres localités du Nord. À ce jour, l'ONG École pour tous compte 20 classes passerelles grâce à un financement de la Banque mondiale. Sékou Touré. Cette année, en 2013-2014, nous avons eu une convention avec le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base qui est soutenu par la Banque mondiale. Donc nous pensons que tant que le gouvernement soutiendra, eh bien les structures, les institutions comme la Banque mondiale, l'UNICEF et bien d'autres pourront naturellement soutenir ce programme. À ce niveau, pas de soucis à se faire. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, approuve ce projet. Raoul Koné, directeur du cabinet adjoint de la ministre Kandia Kamara. C'est un processus que nous avons validé au niveau du ministère en 2008-2009. Maintenant qu'elle a été bien rodée, est mise à la disposition du service autonome de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Pour nous, c'est une excellente solution. Pour s'assurer de l'efficacité des classes passerelles, nous nous sommes rendus dans la région du Béret, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, dont le chef-lieu est Mankono. Première étape, Tieniboué, à une centaine de kilomètres de Bouaké. L'école primaire publique du village est située à proximité de l'axe routier Bouaké-Mankono. La vaste cour de l'école est parsemée d'arbres. La jante en fer d'un pneu de voiture est accrochée à l'un des arbres. Elle sert de cloche aux élèves. Il est 7h30. Tous les élèves se dirigent vers leur salle de classe. Parmi eux, 28 adolescents tenus bigarrés occupent une salle à l'extrémité d'un long bâtiment. C'est la classe passerelle de Tieniboué. Bonjour les enfants, asseyez-vous. L'animatrice Guy Angèle vient de faire son entrée. Elle s'apprête à entamer la leçon du jour. Guy Angèle s'occupe des classes passerelles depuis plusieurs années. Un travail qu'elle fait avec passion, vu la motivation des apprenants. Ils sont tout le temps là, même tous les mercredis où les amis même ne sont pas là. Eux, ils sont présents, ils ne sont jamais fatigués. Même souvent quand les samedis, je leur dis venez, ils viennent. Vraiment aujourd'hui, je suis fière de voir ces enfants en train d'écrire, de lire. Ils n'ont jamais été à l'école aujourd'hui, ils savent lire, ils savent écrire.
Ils sont âgés de 12 à 15 ans, ils n'ont jamais mis les pieds à l'école pour la plupart, mais leur rêve reste intact. C'est le cas de Kamagaté Mustafa et Kwaku Afoui Philomène, jeune élève de 13 ans. Je ne suis jamais allé à l'école parce que mes parents n'ont pas accepté. Quand je voyais mes amis partir à l'école, je me sentais triste. Maintenant, je suis à l'école et je suis content. Mon rêve, c'est de devenir médecin. Je vais soigner mes parents. Je dis merci au président de l'ONG École pour tous. Grâce à lui, on a repris la route de l'école. Tout comme eux, ce sont 28 adolescents, dont 20 garçons et 8 filles, qui peuvent se permettre de rêver à un avenir meilleur. Tous sont aptes à intégrer la classe de CM1 à la prochaine rentrée des classes. Direction Marandala, 50 km au nord de Tieniboué. Une route poussiéreuse qui rend le trafic difficile, surtout au passage des camions de transport de coton. Ici également, c'est le même enthousiasme chez les enfants malgré les conditions de travail difficiles. Les cours se tiennent dans un magasin de vente de produits agricoles. La toiture est enlevée par endroits et le sol est non revêtu. En cas de pluie, les cours s'arrêtent. Mais il en faut plus pour décourager ces élèves. Des enfants qui apprennent vite grâce à une méthode pédagogique toute particulière. Bamba Rouland. Nous avons fait 2 mois en langue koro. C'est la langue de la région en fait. Qu'est-ce que vous faites en koro? On fait la lecture en langue. On apprend à compter aux enfants en langue. Les jours de la semaine, en mathématiques par exemple. Quand tu dis à un enfant 5, quand l'enfant ne sait même pas de quoi tu parles, tu lui dis que tu as oublié ce qu'on a vu en langue 5 là, tu lui dis l'or, et puis il se souvient que 5 là, on avait dit l'or dans son ethnie. Quand tu dis ajouter plus comme ça, quand tu dis à un enfant 5 plus 5, quand l'enfant ne se retrouve pas, tu dis qu'à l'or fera l'or, quand tu as oublié, l'enfant se retrouve et puis facilement on continue. Avant d'aller sur le terrain, tous les animateurs de l'ONG École pour tous reçoivent une formation. Formation dispensée par un ancien professeur de CAFOP. C'est lui qui a initié cette méthode de pré-apprentissage. Tidiane Ba. On utilise le pilon, on utilise la calebasse, on utilise le citron, on utilise les grains. Ça peut être les grains de mil, les grains de maïs, selon l'espace où on se trouve. Pour la lecture, on a utilisé d'abord les premiers outils de l'alphabétisation qui sont les 10 symboles qui, par leur combinaison, permettent de dessiner des lettres avant de passer au graphisme d'écriture réelle. Résultat, les enfants apprennent vite et leur performance en si peu de temps surprennent les parents. Tidiane Ba. Dans un village comme Kamoro, il y a un conflit communautaire qui s'est créé là-bas parce que les parents ont pensé que les enseignants des classes passerelles étaient des experts. Parce qu'ils ont vu que les enfants qui arrivent là-bas en quelques mois savent déjà lire et écrire. Quand les parents ont constaté ça, ils ont commencé à retirer les enfants du formel pour les envoyer à la passerelle. Donc c'était une frustration pour les enseignants officiels. Bamba Rouland a eu ses premiers élèves de classe passerelle en 2006. Aujourd'hui, elle en est fière. Mes premiers élèves sont en 4e. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Oui, ils s'en sortent bien. Ils avancent sans problème. On ne sait même pas qu'ils ont fait l'école passerelle parce que j'ai leurs résultats. Je vais sur ces enfants-là. Ces élèves-là m'appellent à tout moment. Madame, on a envie de vous voir, on ne vous voit pas. Je suis fière. Même si dans la vie, moi-même, je suis en retard, mais quand même, j'ai fait un bon travail. Les communautés d'accueil se réjouissent de l'instauration des classes passerelles. C'est le cas du chef de village de Marandala, Tioté Soubaga. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous a surpris. Quand c'est arrivé, ça nous a plu. Tout le monde commence à comprendre que l'école est importante. Tout le monde était content, le village était content. Je demande à l'État de nous aider à continuer le projet. On veut encore des nouvelles classes passerelles. En somme, dans la région du Béré et du Tchologo, les 20 classes passerelles ont donné des résultats probants. Ce sont au total plus de 600 enfants que l'ONG École pour tous pourra intégrer à l'enseignement formel dès la prochaine rentrée des classes. 600 sur 800 000.
En dehors de l'ONG École pour tous, il existe d'autres organisations qui travaillent dans le secteur, surtout à Bouaké. Depuis 2 ans, l'ONG Djekaweli récupère les enfants de la rue ou enfants à mobilité provenant souvent des pays de la sous-région pour les scolariser dans des classes passerelles. Kwame Kwasi Martin est le coordonnateur de cette ONG. Nous avons créé les classes passerelles dans le cadre du projet comme Children on the Move, qui est un projet de protection des enfants en mobilité contre les abus, la négligence et l'exploitation. Alors ce projet-là prend en compte tous les enfants qui ont quitté un site A pour un site B à la recherche du bien-être. Quand ils viennent, c'est avec plein d'illusions qu'ils se retrouvent dans le secteur où ils se trouvent. Et vous allez voir qu'il y a de petits enfants qui ont quitté leur zone d'origine, qui arrivent et qui sont victimes d'exploitation ou qui réellement n'ont pas ce qu'ils ont estimé avoir au moment où ils sont arrivés. Pour l'instant, l'ONG Djekaweli dispose de 2 classes passerelles à Bouaké, dont l'un se trouve à Olienou, village situé à la périphérie de Bouaké. Une bande joyeuse de gamins âgés de 9 à 13 ans viennent régulièrement suivre les cours les jours non ouvrables. Kouyaté Abdoulaye est l'animateur de cette classe. Normalement, dans le programme, on devait faire pendant 5 jours par semaine. On avait un problème de site, c'est-à-dire l'école où on se trouvait, on venait seulement pendant les jours non ouvrables, c'est-à-dire les samedis, dimanches et puis mercredi, qui étaient les jours non ouvrables. Bon, on venait prendre les enfants du matin jusqu'au soir. Sabadogo Moussa fait partie de ses élèves. À 12 ans, il est heureux de reprendre le chemin de l'école. J'ai parti à l'école, je n'ai pas pu passer à ma faire sortie. C'est ça à cause de ça ici resté, ça ici devenu plus grand, c'est mon venu merci. Je vais rester pour étudier, parce que pour étudier est bon, si tu deviens grand, tu as gagné travail, mais quand tu n'étudies pas, quand tu es devenu grand, tu as être bravant. L'histoire du petit Sabadogo commence en 2012 à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Un inconnu lui a fait miroiter de bonnes propositions d'emploi. Mais une fois en Côte d'Ivoire, il a été abandonné. Les explications de Kwame Kwasi Martin. Moussa a été retrouvé dans la rue. Quand on l'a écouté, il a dit qu'il est venu avec un monsieur qu'il a pris à Bobo Dioulasso pour lui dire qu'il venait lui donner du travail. Quand ils sont arrivés, il est resté à la gare routière. 2 jours après, il n'avait pas d'argent. Donc, il cherchait maintenant à vendre ce qu'il avait avec lui pour pouvoir vivre. Moussa a par la suite été conduit chez le chef de la communauté Moussi de Bouaké. À ce jour, aucune trace de ses parents. En attendant, le petit Moussa continue de suivre les cours pour se tracer un avenir meilleur. L'autre classe passerelle de l'ONG Djekaweli est à l'EPP Kotia Kofikro, un quartier précaire situé à la sortie nord de Bouaké. Là aussi, les enfants sont obligés de squatter une salle de classe en dehors des heures de cours, comme nous l'explique ici la directrice de cette école, Soro Nadjene. Dans un premier temps, on avait refusé. On a le problème de classe. Les effectifs 80-90 élèves par classe. Comme c'est pour préparer l'avenir des enfants, bon, ils sont revenus nous voir. Au lieu des jours ouvrables, ils vont prendre les jours mercredi, samedi, dimanche pour travailler. On a dit que c'était une bonne chose. Je salue la passerelle parce que cette année, notre meilleur élève au CM2 ici, c'est la passerelle qui a sauvé l'enfant. Il a pu intégrer le corps formé, il a été parmi les meilleurs par rapport aux enfants qui ont été sélectionnés pour le génie en dev. Keita Adama est conseiller pédagogique. Il a une longue expérience des classes passerelles. C'est lui qui a été choisi par l'ONG Djekaweli pour suivre les animateurs de ces classes. Nous avons condensé les 2 programmes pour permettre aux enfants, au bout de 10 mois, de pouvoir vraiment finir le programme de CP1 et CP2 et rejoindre leurs camarades en classe de CE1. Ça, c'est pour le CPU. Il y a aussi le CEU, qui est le cours élémentaire unique. Je voudrais vraiment remercier tous les initiateurs, tous les bailleurs et toutes les personnes qui concourent vraiment à la mise en œuvre de ces classes passerelles. Et moi, mon rôle, c'est d'encadrer, c'est de suivre, c'est de corriger, c'est de voir ce qui ne va pas afin que le projet vraiment puisse courir. En un an, 287 adolescents ont été retirés de la rue ou des pires formes de travail des enfants grâce à ce programme. Parmi eux, Sidibé Noufou, un enfant de 10 ans qui porte une scarification au visage. Il tenait un bœuf pour la vaccination dans un campement loin de Bouaké. Aujourd'hui, il a quitté la brousse pour sa salle de classe. Les exemples sont nombreux. Le témoignage du conseiller pédagogique Keita Adama. On est allé à Mankolo une fois en prospection parce qu'on était en quête d'enfants qui sont hors du circuit scolaire et qui étaient en âge d'aller à l'école. Et on a rencontré un parent comme ça qui nous a dit, il avait 2 enfants. Et on allait le voir pour lui dire, écoute, les 2 enfants, ils doivent aller à l'école, ils ne doivent pas surveiller les bœufs. Il a dit, mais tiens, ce que je peux faire pour vous, parce que pour lui, c'est à nous qu'il rendait service. Ce que je peux faire pour vous, c'est de vous donner un enfant pour aller à l'école. Mais l'autre, il va rester pour surveiller mes bœufs.
Comme on le constate, les classes passerelles se présentent comme alternative pour augmenter considérablement le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire. Les ONG s'y mettent avec le soutien de l'État et des bailleurs de fonds, mais il faut accroître les moyens mis à la disposition des ONG qui œuvrent sur le terrain si nous voulons que les milliers d'enfants non scolarisés du pays profond aient la chance de mettre les pieds à l'école. Il y va de l'émergence de notre pays à l'horizon 2020.